frisson. Notre Québec. Notre Québec. Merveilleuses, combattantes, dynamiques et déterminées, les femmes du Québec composent 52% de notre population. Croquant à plein dans la vie, ces femmes sont leaders dans leur domaine, servent de modèle d'émulation pour leurs cadettes qui les suivent et confirment la justesse des luttes féminines entamées au Québec depuis plus d'un demi-siècle. Lors de cette élection, 40 candidates portent les couleurs du Parti québécois et elles forment l'équipe la plus expérimentée au Québec. Aujourd'hui, je me tais en cette Journée internationale des femmes, je leur donne la parole. D'abord, ça fait pas si longtemps que le Québec est une vraie démocratie. Les femmes ont le droit de vote depuis à peine 60 ans. Et ça change pas rapidement. Et on le voit, c'est vrai pour l'Assemblée nationale, mais c'est vrai aussi pour les instances municipales. C'est vrai aussi dans différents autres paliers. C'est vrai aussi dans d'autres pays occidentaux. Ce sont des changements qui sont là. Dans l'âge, la fleur de l'âge, donc de 25, 35, 40 ans, j'ai l'impression que plusieurs s'occupent de leur famille. La conciliation famille-travail devient alors, je pense, primordiale. Puis le domaine politique est parfois un peu difficile. Parce que souvent, les femmes vont demander qu'est-ce que je vais perdre dans ma vie privée, en fait, dans mes relations maritales, conjugales, parentales, familiales, amicales, sociales. Qu'est-ce que je vais perdre de ce que j'ai bâti dans mes relations humaines? On a peut-être une différente vision du pouvoir. Les femmes sont axées plus sur le processus, comment on fait les choses. Le résultat les intéresse, mais elles sont plus vigilantes sur la question du processus. En général, je vous dirais que les femmes font 3 choses en même temps, puis comme elles ont beaucoup de choses à faire, elles n'ont pas le temps de perdre du temps. Ce qui sous-tend que les hommes... On peut parler longtemps pour dire peu. Et finalement, je termine. On est le 8 mars, j'ai le droit de le dire. Ben oui. C'est en fait le 8 de mars, on fête la femme qui a évolué dans la société. Elle est maintenant sur le marché du travail, elle est en politique, elle est dans les affaires et c'est une reconnaissance, je pense, de la part des femmes à la société. Et le 8 mars, c'est aussi un temps d'arrêt pour que les jeunes femmes se rendent compte qu'on est toujours à l'ère des pionnières et qu'elles peuvent vraiment faire leur marque encore dans toutes sortes de domaines où il n'y a pas eu de femmes qui ont excellé ou performé. Bien, je pense que c'est important de se rappeler des luttes des femmes, de celles qui ont été faites, puis de celles à venir aussi, parce qu'on parle d'égalité, les femmes sont encore moins payées, sont encore sous-représentées. L'égalité formelle n'est pas encore atteinte. C'est un moment où on peut souligner les avancées et ce qui reste à faire. Alors, comme Journée internationale des femmes, moi, je veux dire merci à toutes ces femmes qui ont tracé la voie dans le passé. Et le message que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, quels que soient vos rêves, allez au bout de vos rêves, tout est possible. Puis le Québec, dans des conférences internationales sur les droits des femmes, va être un coin du monde que les gens vont admirer. Oui, puis en même temps, on a des petites leçons aussi à recevoir d'ailleurs. Ouais, toujours apprendre, hein? Voilà, bonne journée des femmes, citoyen Leclerc. Merci beaucoup, citoyenne. Le mieux. Au revoir. Au revoir, bonne campagne. Femmes, vous êtes magnifiques, je vous aime. Bonne journée internationale des femmes. Citoyen Leclerc, web célibataire. Reporter.